Bienvenue tout le monde au nouveau balado du CFR des sources. Je me présente, animateur Patrick Poulain, à ma droite, mon collègue Sylvain Lévesque, qui sera notre invité pour cette semaine. Tout d'abord, salut Sylvain. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Super. Sylvain, tu es le responsable de la santé et sécurité au travail au CFR des sources. Mais avant tout, j'aimerais ça que tu te présentes brièvement. Ton parcours autant professionnel que dans ta vie. On va essayer de faire court parce après 48 ans, on aurait long à dire. Mais sérieusement, en fait, j'ai déménagé plein de fois dans ma vie. Ça a fait l'homme un petit peu que je suis aujourd'hui qui s'adapte à des nouvelles situations. Puis, si on récapitule, à l'an 2000, j'étais finissant en enseignement primaire, primaire et préscolaire. Ensuite, j'ai fait 21 ans au primaire. J'ai fait plein de projets. J'ai des vidéoclips. Si vous allez sur Internet, M. Sylvain ou École Hamelin ou Écologie, c'est tous des noms qui vont vous amener sur les réalisations auxquelles j'ai participé. Puis, à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu besoin de défis. J'ai même pensé être directeur d'école un jour. Comment j'ai pu penser à ça? Ça aurait été impossible. Parce qu'à un moment donné, on apprend à se connaître. C'est pas parce qu'on a des qualités qu'on serait bien dans ce genre d'emploi-là. Et puis, j'ai découvert que l'administration, les horaires, hein, Patrick? Ouais, c'est pas facile. Non, hein? Faut me rappeler réunion, sinon je suis pas là. Ça m'intéresse pas. Donc, j'étais beaucoup mieux avec le défi que j'ai aujourd'hui, que je me suis ramassé au CFR des sources, un petit peu par la porte d'en arrière, je vous dirais, mais c'est l'expérience de vie qui m'a emmené là. J'avais déjà fait des carrés de sable avec mes jeunes au primaire, puis j'avais déjà bâti des espèces de décors pour un Foresta Lumina, mais ça s'appelait Watton en lumière. Ouais. Watton. Puis j'avais construit tout ça avec mes élèves, puis j'étais comme rendu à cette étape-là. Puis, probablement que mon employeur, quand il a vu qu'il y avait de la place au CFR, il a dit, on va prendre le meilleur disponible. Mais tu étais déjà manuel, Ouais. si on veut, avant d'arriver au CFR. Oui, puis ça a pris du temps, mais je suis manuel, puis je l'accepte. On dirait que quand j'étais jeune, mon père voulait donc me faire travailler sur ses affaires de construction. Puis, non. Mais puis mon oncle, Jean-Noël, lui qui m'a beaucoup inspiré, il était ébéniste, lui, avec des jeunes, à peu près dans le même genre de circonstances qu'ici. Puis c'est drôle, mais la vie m'a emmené à la même place que Jean-Noël. Puis quand j'étais jeune, moi, je voulais être ébéniste. Mais là, je ne suis pas ébéniste. Mais je sais que des palettes. Mais quand même, tu travailles avec le bois tous les jours. C'est quand même. C'est ça. C'est un beau parallèle avec tout ça. Oui, exactement. OK. Puis tu viens de quelle ville, toi? Moi, je suis né à Sept-Îles, mais j'ai fait Sept-Îles, Matane, Mont-Laurier, Sorel, Alma, Chicoutimi. Dans le fond, j'ai déménagé plein de fois. Puis là, je suis installé à Asbestos parce que mon père, à l'époque, travaillait à la Magnola, l'usine de magnésium qui a fermé dans les années 2000. Nous, on était venus s'installer ici, puis j'ai tombé prof tout de suite. Fait que c'était vraiment une bonne décision de ma part de m'en venir là. Puis ce qui m'a emmené au CFR des sources. Puis maintenant, au lieu d'être un prof de maths de français, j'étais un prof de santé et sécurité au travail. J'étais un prof de scie, j'étais un prof de mets ton casque. Mets tes bottes. La lame. La lame, oui, c'est ça. Donc, je dois veiller à ce qu'une usine fonctionne puis que ça soit sécuritaire d'abord et rentable ensuite. OK. Fait que ton rôle, tu peux-tu l'expliquer, mettons, c'est quoi ton rôle au CFR des sources, mais aussi en tant que responsable santé et sécurité au travail au CFR? D'abord, mon rôle, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde puis que tout le monde soit bien et qu'il sache quoi faire. Si j'accepte pas ce rôle-là en partant, je passe à côté. Ouais. Donc, en tant que professeur, puis dans le réseau du CFR aussi, la règle de santé et sécurité, c'est beaucoup plus accentué en 2023 parce que, il y a eu des accidents, mais aussi le gouvernement a décidé qu'il mettait un peu plus d'énergie là-dedans. Et là, il a dit, il y a beaucoup trop de jeunes qui se blessent, surtout les jeunes de 15-16 ans, qui n'ont jamais vraiment travaillé, ils embarquent sur le marché du travail puis tout ça.
Et puis, moi, mon rôle, c'est vraiment de leur montrer d'abord qu'est-ce qu'il faut faire, puis notre équipement individuel, nos lunettes, les casques de protection des oreilles, les nos gants, les bottes, comment se déplacer, ensuite comment forcer, pas qu'on se brise le dos. On a adapté plein de choses dans l'usine pour éviter des blessures. Hein. Vous vous souvenez, quand on avait des chariots, qu'il fallait mettre ça dans le gros chariot, là, on a arrêté ça. On a comme adapté plein de choses pour éviter les blessures. Et puis, c'est surtout là mon rôle. Puis tu t'assures quand même, mettons, que les élèves ils ont la capacité d'aller sur telle ou telle station, d'être capable de pouvoir faire la démanteleuse, ou être capable de faire la scie. Comment tu t'assures de ça? Y a-tu... Bien, d'abord, il y a eu des examens théoriques. J'ai fait des examens, de l'enseignement explicite qu'on appelle. Là, les chercheurs vont aimer ce mot-là. Donc, j'ai montré explicitement comment ça fonctionne. Après ça, je regarde le jeune aller. À un moment donné, je m'éloigne, mais je ne sais pas s'ils pensent que je ne les regarde jamais, mais j'ai toujours un œil sur à peu près tout le monde dans l'usine quand on travaille. Donc, quand je laisse quelqu'un, il y a une accréditation qui dit... Bon, ben cette personne-là peut travailler à ce poste-là, est capable d'assumer les mesures de sécurité et de produire sécuritairement. Elle est responsable puis elle connaît les dangers de la station de travail. Exactement. Elle est autonome aussi selon les valeurs du CFR. Autonomie, engagement, rigueur, effort et respect. Yes. Donc, nous, on est là-dedans. Puis on harmonise tous les projets là-dedans. Comme là, on fait des sapins, mais là, c'est un travail d'équipe. On a de la rigueur, c'est bien fait. Puis sérieusement... Cette année, c'est peut-être parce que c'est la deuxième année, mais les jeunes sont vraiment hot, là, ça travaille très bien. C'est cool. Puis c'est sûr qu'il y a tout le temps un peu d'oubli, là, les casques, ils ne veulent pas les mettre, ils ne se sentent pas belles. Là, les filles, il faut qu'ils attachent leurs cheveux. Il y en a qui oublient leurs affaires un peu partout, mais bon, c'est ma job de leur montrer qu'il y a une rigueur. Puis c'est de les rendre autonomes, puis surtout de les faire travailler, parce que souvent, la majorité de ces jeunes-là, au primaire, l'école, c'était pas super, puis au secondaire, c'était pas super non plus. Bien là, moi, je suis capable de te montrer que tu es super dans quelque chose. Ouais. Donc, travaille, fais ce que je te dis, ça va bien aller. Fait que ça, c'est ça fait-tu partie de tes plus grands défis, qu'on pourrait dire, au CFR, vu qu'il y a le parcours scolaire qui est particulier de nos élèves, qui fait en sorte que, tu sais, au quotidien... Le défi, hein, c'est de faire aimer de l'ébénisterie à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Hein? On va se le dire. Une élève qui arrive chez moi, puis qu'elle n'a jamais touché au bois, puis elle n'a jamais touché à une scie, puis elle n'a jamais entendu du bruit, ça se peut que l'adaptation ne soit pas facile. Fait que là, j'ai développé des trucs depuis l'année passée. J'y vais plus doucement. Cette année, CFR 1, on les a comme séparés un peu des deux autres groupes pour qu'on puisse comme en prendre soin. Ouais. Puis ça a été très payant parce que présentement, on avait juste des filles en CFR 1. Puis ils sont en train de montrer qu'ils sont capables, puis ils ont du potentiel au travail, donc c'est intéressant. Puis cette année, je travaille avec toi tous les jours, là, je les connais, mais peux-tu me parler, c'est quoi les projets, les créations? Parce qu'au CFR des sources, il y a des créations CFR. On sait, c'est des créations dans lesquelles les élèves sont amenés à bâtir des objets divers là, à travers justement les palettes. Des bacs de jardinage, exact. Des sapins. Fait que là, la palette est réutilisée pour ça. Fait que là, tu dis bac de jardinage, bac de recyclage de canettes. Hey, ça, c'est toute une aventure, mon gars. Quand on a pensé à ça, des bacs de canettes, là, c'était pour en mettre à la cafétéria. Puis pouf, on est déjà à 35 de bâtis puis de livrés. Quand même incroyable. En 3 mois. Donc, c'est excellent. Puis on a commencé à fin septembre. Là. Ouais, c'est dans le fond, c'est dans 2 mois qu'on a fait 35. Donc, c'est 15 bacs, 18 bacs par mois. Pour des jeunes pour qui la mesure, c'est pas évident. Ou ce qu'on peut scraper des morceaux de bois, des beaux morceaux de veneer là, à 70$ de la planche qu'on scrape parce que les mesures ont peut-être bonnes. Ouais. Fait que c'est quand même beaucoup ces bacs-là pour eux autres de faire ça. Puis on a les sapins, on a présentement, puis là en plus, Palco nous a demandé un petit peu de réorganiser notre production. Avant, on faisait des palettes beaucoup. Maintenant, on va faire de la pièce détachée. Donc là, il faut que je montre aux jeunes comment
différencier des essences d'arbres, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Non, même pour des adultes, il y en a qui auraient beaucoup de difficultés à le faire. Là. Exact. Oui, effectivement. Fait que là, il faut prendre le temps, il faut être patient. Il faut recommencer des tas. Faut être patient. Avec le sourire, en se disant que la prochaine fois, ça va être la bonne. Mais non, j'adore ça quand même. OK, super. J'ai une autre question, je la trouve bonne, c'est si je t'avais dit, il y a 5 ans, que tu serais ici, présentement, au CFR, ça aurait été quoi ta réaction ou ta réponse? Tu sais, en plus que tu étais au primaire, que je te disais, hey, dans 5 ans, tu vas être prof au secondaire, en adaptation scolaire avec des jeunes en difficulté, puis tu seras pas dans une classe nécessairement, tu vas être avec eux autres dans une usine, tu vas faire de la palette de bois, tu vas la recycler, puis tu vas faire plein de patentes. Là. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Est-ce que je peux y aller tout de suite? Okay, Là, 5 ans, ça aurait été un calvaire d'attendre parce que j'étais déjà prêt, là, 7-8 ans à changer de place. Vous savez, des fois, on a un petit peu... Peut-être vous allez vivre ça un jour, le sentiment de l'imposteur. J'étais à un endroit où ce que je devrais pas être. Ben, moi, je me suis tout le temps senti comme ça au primaire. Comme si j'aurais dû aller au secondaire, mais par paresse, dans le milieu de mes études, par paresse, je sais pas si c'était de la paresse. Manque de... De guts. Ouais. Tu sais, tu dis, je veux pas recommencer un autre. J'ai déjà 2 ans d'université quand j'ai fait mon stage en maternelle. Parle-en donc un peu. Hey, physiquement, je mesure 6 pieds, je pèse 230 livres, 235 livres. Tu sais, je veux dire, tu te plies sur des chaises qui sont même pas de ta grandeur. Tu sais. Tu gères des modes de neige. Manège, c'est manège. Oui, mais non, elle appartient à tout le monde, la neige, Patrick, s'il te plaît. Ouais. Okay. Fait que déjà là, juste au niveau de la surveillance, puis pour pallier à ça tout le long de ma carrière, j'haïs ce mot-là, mais tout le long de ma vie de prof, ma carrière de prof, ben c'était comme de faire des projets qui me faisaient peut-être sentir ailleurs. De sortir du cadre, là, tu sais, de sortir de comme le mot du cadre qui est tant demandé, là. Et puis, dernièrement, là, je vais tomber émotif. Mon fils m'a dit « Hey, on t'entend plus chialer depuis que tu es au secondaire. » Wow. Carrément. Déjà que je chialais un petit peu de départ. Là, hein? Déjà qu'à la base, j'étais un chialeux. Ben, je me sentais devenir cynique avec les années au primaire. Wow. Puis j'avais besoin de ce défi-là. Puis tant mieux. Maintenant, je suis là, puis c'est bien mieux pour ces enfants-là. Bien meilleur avec moi. Je suis content. OK, ouais. Bon, mais Colin, là, je sais que tu m'as parlé souvent de ta carrière au primaire, puis je sais que tu as fait tellement de beaux projets à travers tout ton parcours. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton plus beau moment, justement, dans ta carrière de prof, mais au primaire? Qu'est-ce qui est... Je sais que tu as fait plein de projets, mais c'est quoi qui t'a le plus... Automne en lumière. Ouais. OK. Ça, c'est la première fois que j'étais capable de mobiliser une école au complet. Ça veut dire le prof de maternelle jusqu'à la 6e année, dans un projet où il y avait le petit chaperon rouge qui se fait voler je me souviens plus trop ce qu'elle se faisait voler par le méchant loup. Puis les visiteurs se promenaient d'un kiosque de maternelle en première année. Wow. Puis là, il y avait tous les décors qu'on avait bâtis avec des lumières partout dans une forêt. Puis de mobiliser une école au complet dans mes folies, ça, c'était hot. On a gagné un prix ministériel aussi cette année-là. M. Roberge nous avait envoyé un beau petit certificat. On avait gagné ça, puis on avait une reconnaissance ministérielle avec ce projet-là. C'est-tu là qui t'a comme pogné aussi, mettons, un petit peu la passion de créer des affaires, puis de bâtir des choses? Parce que là, tu disais tantôt que, justement, dans Automne en lumière, tu avais quand même construit... Automne en lumière, c'est plus en 2018-19. J'avais déjà créé plein de fois. Je te dirais que la barre était haute après. OK, c'était tough. J'ai voulu faire le festival du cinéma jeunesse. On aurait fait, il y avait 14 classes, 15 classes, on aurait fait une vidéo, des films, puis tout ça. Mais la pandémie est arrivée, puis le projet ne s'est jamais réalisé. Il y avait au-dessus de 1000 personnes qui venaient à cette présentation-là. Ça aurait été un summum.
Mais bon, là, la pandémie a coupé ça. Ça a été... C'était dur pour moi, ça. Je te dirais. Ça a comme été, je commençais à m'éteindre. Fait que là, c'est là que le CFR, quand il est arrivé 2 ans plus tard, c'était parfait. OK. Tu m'aurais dit 5 ans avant, je me serais peut-être pogné le beigne, j'aurais pas peut-être fait moins de projets en attendant ça. OK, ouais. Ouais, tu m'as posé la question tantôt, mais c'est... Mais tu sais, comme, tu trouves-tu que la pandémie est arrivée, tu sais, ça a comme coupé ton élan pour ton projet, mais en même temps, tu sais, ça a peut-être amené aussi que à la fin de la pandémie, tu as eu un espèce de changement. Ça t'a poussé à faire un changement de, comme de niveau, de passer du primaire au secondaire. Puis finalement, comme, c'est sûr que c'est vraiment plate parce que c'était un maudit beau projet. Puis vous alliez accomplir de quoi de merveilleux. Mais en même temps, ça a fait en sorte que toi, au niveau personnel puis professionnel, tu as pris une autre direction. Puis, tu sais, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est que ça a vraiment été payant, tu sais. Ben, absolument. Les grosses crises, hein, c'est rare qu'on reste pareil. Quand il y a des gros événements comme ça amène tout le temps du changement. Puis ce changement-là était nécessaire. Et je le remercie aujourd'hui parce que quand le ministre a trouvé que c'était une bonne idée de rajouter des récréations l'après-midi... Et ils t'ont perdu? Ils m'ont perdu. Ils t'ont perdu. Mais c'était bon pour les enfants. C'est juste que moi, rendu là, ça ne me convenait pas d'aller gérer une récréation en plein milieu de l'après-midi. Là, à ce temps-là, ils partent à la pause. Tout le monde est content. Hein? Qu'est-ce que je dis dans ce temps-là? Bon débarras. Mais non. Bon débarras, c'est rempli d'amour quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis tout le temps content de les voir à pause, que j'ai pas besoin de gérer ça. Je peux continuer mon taponnage de mon côté, puis je suis moins ralenti. C'est carrément ça. On dirait que je peux plus t'amuser go, aussi, puis go, puis c'est comme ça. Je reviens encore au primaire, là, puis ça va être ma dernière question là-dessus. C'était quoi la matière que tu aimais le plus enseigner? Parce qu'on sait au primaire, tu enseignes vraiment plusieurs matières, tandis qu'habituellement au secondaire, tu enseignes juste une matière. C'était quoi la matière que tu aimais le plus enseigner? L'univers social. Ah ouais? L'histoire, géographie. Quand j'avais un personnage aussi un bout de temps, ça s'appelait mon oncle Gonzague. J'arrivais déguisé, là, puis j'avais mon masque, puis tout ça. Puis là, les jeunes, mais non, t'es M. Sylvain. Non, c'est moi, mon oncle Gonzague. T'sais. Fait que je me suis amusé là-dedans. Les projets, les films, j'ai fait les voyages de mon oncle Gonzague. C'était tout le programme de 6e année en histoire. Ben, je l'ai fait dans mes capsules. On a vu des guerres, on a vu toutes sortes d'affaires. Non, écoute, on a pour des heures interminables de matériel. C'était ordinaire, mais en même temps, c'était pédagogique. Donc, le reste, c'est pas important. Là. Mais l'univers social était quand même la matière que j'aimais le plus faire. En deuxième position, j'aimais enseigner le français. Mais mes élèves, à l'époque, quand je leur demandais, mes élèves de 6e année, hey, moi, là, je suis tanné, je veux m'aller au secondaire. Qu'est-ce que je devrais enseigner au secondaire? C'est vous autres qui me le dites. J'avais fait un sondage et tout le monde disait qu'il fallait que j'enseigne les maths. OK, parce que tu es un bon prof de maths. OK, d'accord. J'aime moins ça. Oui, mais en français, ça paraît que tu aimes moins lire, même si tu aimes enseigner... Moi, j'aimais enseigner la grammaire, mais la lecture... je lis à peine moi-même des articles de journaux. Fait que là... Fait que là, j'aurais dû enseigner les maths selon mes élèves. OK. Pendant que je vais te poser la dernière question, là, si on a une personne du public qui veut se lever pour aller s'installer au micro pour poser une question, ça serait cool. Ma dernière question, avant de passer à celle du public, je te demande, as-tu reçu des prix au cours de ton parcours enseignant? Écoute, je ne veux pas avoir l'air prétentieux, mais j'en ai eu énormément. J'ai gagné des prix... Écoutez, je suis un petit peu mal à l'aise, là, mais j'ai gagné des prix d'entrepreneuriat, 2-3, avec mes affaires de vidéoclip. Ensuite, j'ai gagné entrepreneuriat. J'ai gagné des prix ministériels en reconnaissance de lecture, écriture pour les projets. J'avais fait aussi Brownies, le lutin. On a fait un livre électronique avec des voyages à travers le monde. On a gagné un prix que ça. C'était la stagiaire qui avait supervisé ça, puis tout ça. Water dans la lumière, comme je vous ai parlé tantôt. Le prix personnel qui m'a touché le plus, c'est une directrice qui m'avait donné mon nom, puis j'ai été méritestrien en mars 2020 pendant la pandémie. Donc, je passais un petit peu inaperçu dans cette période-là, mais quand même, on est
on le mérite pour nous autres. C'est une reconnaissance. J'avais pas besoin que ce soit tant publicisé que ça. Là, On ne le fait pas nécessairement non plus pour que ça soit publicisé. Puis c'est ça, exact. La Caisse des Jardins nous a donné beaucoup d'argent. Moi, j'appelle ça comme remporter des prix. Là. On a remporté beaucoup de subventions avec les années. Là. C'est 15 000 qu'ils ont mis dans mes projets avec le temps. Là, cette année, on va mettre notre nom. On sait faire des créations au concours d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on va gagner cette année? Je ne sais pas. Très cool, hein? Très cool. Fait que, Zach, tiens. Zacharie Lamitraille. Je peux prendre mon iPad, puis regarde, c'est la question, là. En turquoise, la QP. Tu peux poser cette question-là. Je vais allumer ton micro. En passant, chers spectateurs, je donne des surnoms à tous mes élèves. Donc, ça ne fait pas toujours leur affaire, mais ils ont tous leurs petits surnoms. Fait que, Zach, tu peux t'approcher du micro puis poser la question. C'est bon. C'est quoi ton plus beau souvenir au CFR, Sylvain? C'est drôle parce que Patrick m'a parlé de cette question-là il y a 2 jours. Comme s'il voulait que je me prépare à ça. Il a bien fait. Je me suis préparé. L'un de mes plus beaux souvenirs que j'ai, c'est cette année. Ça faisait peut-être 2 semaines qu'on avait recommencé l'école. Et de voir mes CFR 2 et 3 reprendre l'usine quasiment comme si on l'avait jamais lâché cet été. Et dernièrement, quand tout le monde était aux créations, quand on a reçu des élèves de Francis avec ses bibliothèques qui sont venus peinturer, de voir mes élèves engagés puis qu'ils arrivent 15 minutes avant le cours, ça, je trouve ça... Wow. Super. Fantastique. Je me dis mission accomplie. J'étais un grand émotif, hein? Ouais. Je sais pas, des petits trumelos, c'est pas grave. Je les assume. Donc, ça conclut en fait l'entrevue que j'avais pour notre spécialiste, la légende SST. La légende. RAM. Ben c'est ça, SST, c'est un gros dossier. Les jeunes, on ne réalise pas tout le temps c'est quoi l'ampleur de ça, mais et on n'a pas le choix, il faut passer par là, santé, sécurité au travail. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question personnelle? D'autres questions? Oui, vas-y Alexis. Vas-y Alexis, tu peux te rendre au micro. Si c'est « Aimes-tu martyriser les enfants? » Non, c'est pas. Vas-y. Sylvain, Oui. t'es-tu fier des personnes qui vont au stage? Genre, c'est assis, genre, comment dire? Ben écoute, Alexis, je vais te retourner la question. Je suis très fier de toi dans tes stages. Oui, présentement, ce qui est le plus valorisant, puis ça, c'est le travail d'équipe. Hein. Ça, je ne serais pas capable d'avoir fait tout ça ensemble, tout seul. Là. Ouais. Il y a Patrick, Florence, puis Roselyne aussi qui composent l'équipe du CFR. Puis sans eux, sans elles, on ne pourrait pas arriver à cette situation-là. Selon les rumeurs, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas d'élèves du CFR qui étaient en stage ou qui persévéraient jusque-là. Là, ce qui est beau, là, c'est qu'il y en a qui persévèrent, puis on va être capable d'en certifier cette année en stage 3. Donc, wow, oui. Puis toi, particulièrement, mon Alexis, parce que à la rencontre de parents l'autre jour, j'ai su que Alexis, son employeur, reconnaissait ses capacités en santé et sécurité, qui mettait sur des affaires, qui était sécuritaire, puis qui avait une base d'usine. Ça m'a rendu fier. Parce que j'ai insisté fortement avec Alexis. Mais oui, je suis très fier de toi, puis merci pour tout. Mais très fier de tout le monde qui va en stage, puis ceux qui vont y aller aussi. Présentement, je suis fier de ma classe, du CFR pour tout. Puis, tu sais, sachez que c'est reconnu à travers d'autres yeux que seulement ceux de vos enseignants. Ça a été souligné par aussi le reste de l'école. Le reste de l'école, même le patron qui l'a souligné, qu'il était fier de vous autres, puis de qu'est-ce que c'était le CFR. Quand il vient à l'usine, puis il voit tout fonctionne, tout roule sur des roulettes, puis tout le monde est en train de travailler, tout le monde porte son API, ben je pense qu'il est fier du résultat de qu'est-ce que c'est le CFR, puis qu'est-ce que ça devient. Fait que c'est très, très cool. Très honorable à vous. Je pense que, Zach, tu avais une autre question? Oui, tu peux venir. Merci, Alexia Fryer. Zacharie Lamitraille. Tu aurais une question, Mélodie, après? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, vas-y, Zach, fais juste parler proche du micro pour qu'on t'entende bien.
Dans le fond, là, c'est quoi est-ce que t'aimes mieux l'année passée ou cette année? Ben, Fait que ce qu'il aime le plus s'il aime mieux l'année passée ou s'il aime mieux cette année, c'est plus ça ta question? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. ah ben, écoutez, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile cette année. C'est dans le sens que l'année passée, j'adorais ça parce que j'étais comme un enfant dans l'eau. Youhou! J'ai passé mon primaire, je suis en faire au secondaire. Tu sais, j'ai arrêté de redoubler ma 6e année. Maintenant, je suis au CFR, je m'en vais au secondaire. Mais j'étais très content. Par contre, apprendre tout. J'ai appris à conduire le lift. J'ai appris à décharger le camion, à prévoir le camion. C'était toutes des choses que je n'avais pas faites dans ma vie. Là, je le fais beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise. Mais c'est certain qu'en termes de résultats et de progression, cette année, c'est incroyable. Je vis les moments avec vous, ce que j'ai vécu en mars-avril l'année passée avec les élèves. Donc, on est 4 mois en avance sur la production et la rentabilité du CFA. Fait qu'on continue comme ça. On va avoir encore plein d'idées. L'important, c'est de renouveler nos idées. Comme là, l'année prochaine, on risque de prendre un petit break de sapin. Oui, probablement, oui, effectivement. Après ça, l'autre année, on va prendre un bac de jardinage. C'est un roulement. Donc, il va falloir avoir d'autres idées. Si les téléspectateurs ont des idées à nous soumettre, puis que c'est faisable avec le bois qu'on a, évidemment, c'est du bois de palotte plein de clous. Mais Exact. on est ouvert à tous les projets. On sait faire des créations, nous, ici. Oh, yes, mon âme. Ça charrie la mitraille. Mélodie, tu peux y aller pour ta question. Alors, on attend Mélodie Didi. Est-ce qu'après Mélodie, il y a une autre personne qui aurait une question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure le podcast. Fait que tu peux mettre les écouteurs, puis tu peux parler proche du micro, Mélo. Est-ce que tu manquerais quelqu'un s'il partait? Ça, je dois avouer que c'est toujours déchirant. Ou quand il y en a qui ne sont pas là, hein, on se demande tout le temps qu'est-ce qui se passe. Je suis un peu papa, grand-papa. C'est certain qu'à chaque fois que quelqu'un vit quelque chose de particulier, c'est un peu poignant. C'est poignant. Il faut se protéger, je vous dirais. Il y a des fois que les profs, il ne faut pas trop penser à la vie que les jeunes ont. Sinon, on ne passerait pas au travers. Mais effectivement, ça peut me toucher quand il y a des enfants qui vivent des choses ou qui partent ou ça se peut qu'ils partent, ils restent. Ah ben là, finalement, c'est de la merde. Ah ben là, c'est correct. Ça, oui, des fois, il faut que je me dise, bon, je vais être là pareil demain matin. Il faut que je donne d'amour égal. Il faut que je continue. C'est comme ça que je m'en sors. Sinon, ça serait trop difficile. Donc, ben oui. Oui, Mélodie. Puis c'est pareil pour moi. Hein, c'est la même chose. On sait tous que quand un élève il y a une situation particulière, ça nous affecte également. Puis il faut faire attention à ça. Mais oui, à chaque fois qu'il y a un élève qui s'en va ou qui quitte, ça nous fait tout le temps un petit quelque chose. Hein. Puis on vit, dans tes plus grands défis tantôt, je m'attendais à ce que ça en fasse partie, les absences, parce que on deal avec énormément d'élèves qui peuvent s'absenter ou autant que ça peut être des problèmes de santé que personnel, que autre chose. Fait des peines d'amour, n'importe quoi. Les absences, je dois avouer que c'était une grosse adaptation parce qu'au primaire, tu absent une journée. Sinon, le lendemain, il est là. Mais des absences, comme on vit des fois, c'est un gros défi. Oui. C'est particulier. Hein? J'y avais pas pensé. Mais oui, c'est un bon défi. Parfait. Hey, merci, Mélodie. Fait que c'est ce qui conclurait notre podcast pour le premier épisode. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite main d'applaudissement pour Sylvain, notre... Merci tout le monde.